Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec la série sur les Necrons avec des boulons et des bits. Mon petit Necron que j'ai fait sur l'épisode précédent, je l'ai légèrement modifié. J'ai mis un double canon dessus. Parce qu'il y a une arme Necron, je m'en rappelle pas le nom, mais c'est une sorte de carbine euh, à plus courte distance, mais à double canon. Et du coup, j'en ai profité pour en faire 10, comme ça j'ai une nouvelle unité d'infanterie, j'aurai 3 unités de 10, dont 2 avec les fusils normaux, et une unité avec les nouvelles carbines. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mes destroyers, mais je vais pas pouvoir en fabriquer pour vous parce que la pièce, une des pièces, je sais plus où la trouver, et je cherche encore une idée comment continuer à en faire. Donc si vous avez une idée, je suis partant. Euh, donc pour ça, les mêmes chevilles que pour les canons, mais juste pour faire comme les... alors je sais pas ce que c'est, des sortes de trous d'aération sur le côté. Une très grosse cheville là, je crois que c'est une numéro 8 en cheville. Et puis le torse d'un guerrier normal en fait. Sauf que j'ai mis une cheville légèrement plus grosse par rapport à la taille du canon normal sur ce type de Necron. La pièce par contre que je ne trouve plus, c'est une pièce en métal. Alors je sais pas si vous allez la voir, elle est dessous là. Elle est tordue. C'était un clips d'essuie-glace sur les anciens modèles type 205, etc. Donc on pouvait imaginer, ça n'existe plus en métal en tout cas, maintenant c'est en plastique et du coup ça me sert à rien. Donc je pense que si je devais en refaire, peut-être avec une tige métal, pour faire le lien entre la cheville et le torse, mais voilà, si vous avez une idée de pièce, je serais intéressé. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire les Wraiths. Donc les Wraiths, c'est assez simple, il vous faut pas trop de pièces. Pour faire la tête, il vous faut donc le boulon en 10 mm ainsi que deux attaches pour faire les sortes de mandibules. Les épaules et le torse, c'est comme sur les guerriers. La tête, elle va être collée dessus. Et puis aussi un câble comme ceci. Donc c'est un câble qu'on trouve dans les vieux ordi, etc. Coupé à la longueur dont vous aurez besoin. Un socle en 40. Une rondelle en 40 et les deux pièces dont j'ai parlé la dernière fois qui sont les embouts de comment dire, je sais pas ce qu'on appelle ça, des attaches qu'on met au bout des câbles et normalement on a un petit écrou pour les fixer. En tout cas je les coupe et je les espace et ça me fait des mains. Ah oui, et une tige. Donc les tiges que j'utilise pour cette armée sont les mêmes tiges que j'utilise pour faire des lances, des bannières ou autres dans le wargame pour Seigneur des Anneaux, 40k, etc. Et ce sont tout simplement des tiges pour souder. Donc en 1,5 mm diamètre, 500 mm de long, donc 50 cm. De la marque Gastolin, c'est des tiges que j'achète à Brico Dépôt ou Bricoman. Ok, donc je vais commencer par assembler le dessus. Donc un petit peu de super glue pour fixer. En fait ça va faire vraiment comme le corps pour vous montrer. Parce que bon, la figurine game c'est un sort de naga en fait avec les épaules, les bras et la tête d'un Necron approximativement et le reste du corps un peu serpentesque. Donc là je le fais comme ça. Je vais mettre une bonne dose de super glue parce que il va falloir le manipuler pas mal. Je vais aussi coller un morceau de carton par-dessus le trou du socle.
Donc un carton de boîte de céréales ou autre. Je vais prendre une pince pour ceci. Donc je vais faire deux petits... je vais le tordre à deux endroits et ça va me faire le socle. Donc comme ça je pourrais mettre un bon paquet de colle et ça tiendra bien. Je vais me caler sur ma figurine précédente parce qu'autant qu'elle fasse à peu près la même taille. Donc ouais, par là à peu près. Voilà. Je vais vous dire la longueur approximative, encore une fois, faites comme vous le sentez. Donc ça fait 6 cm et demi. Donc, mais bon, ça me semble une bonne taille. Je vais le planter tout simplement dans le trou là, parce que je cherche à rien faire de très joli. Je vais le... comment je vais le mettre? Je vais le mettre dans ce sens, en arrière. Et... voilà, je donne un petit peu de courbe dessus. Est-ce que ça me plaît? Ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Ok. Donc je l'insère là. Ouais, comme ça. Hop, tu vois, il est inséré. Donc sur cela, précédemment, j'avais fait des spirales avec le métal. C'est pas mal. J'aime bien le style, mais là, je vais essayer de plutôt utiliser les câbles pour faire la spirale autour. Hop. Voilà. Je vais coller les mandibules là-dessus. Je vais aussi couper les bras. Donc les bras, c'est pareil, c'est la même tige que je vais fourrer dans les épaules. Et je vais garder une longueur juste un petit peu plus longue parce que je vais aussi faire un troisième doigt avec. Pour que ça fasse vraiment comme des pinces. Plutôt pas comme des pinces, mais comme des mains, je devrais dire. Pour la longueur des bras, un truc par là, je pense. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas comment je les ai tordus à l'époque. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai fait il y a un peu longtemps. Parce que je trouve que ils sont vraiment plutôt bien tordus. Ouais, quelque chose comme ça. Lui, il va falloir que je le sorte aussi. Je suis un peu silencieux, mais alors je suis silencieux quand je réfléchis. Attention de ne pas vous faire mal. Si vous n'êtes pas en âge d'utiliser des outils, demandez à vos parents. Alors là, c'est le genre de truc, il aurait fallu le tordre avant d'essayer de le fourrer par le trou. Donc on va le détordre, on va le remettre. Ok. Donc, si on est intelligent, on met d'abord le doigt et après on tord. Ok, qu'est-ce que ça donne? Il va falloir beaucoup plus le tordre. Ah bah tiens. LOL. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez, on commence à y arriver là, ça me fait une main. Donc, ça me plaît pas mal. La seule chose qui me plaît pas trop, c'est les autres doigts. Voilà, là on a une belle pince. Une belle main
type pince robotique. Ok, je mets un paquet de super glue. Voilà. Vu que je le penche pas mal en avant, je vais le coller pas mal en arrière du coup. Ouais, ça me semble bien. Voilà. Alors l'activateur, ça, comment dire, ça fait pas sécher complètement rapidement, mais ça permet une prise en fait assez rapide. Donc comme ça, je peux voir un peu ce que ça donne. Je vais mettre un paquet de colle là, parce que je veux vraiment pas que ça bouge après. Après bon, il y aura la PVA aussi, mais bon, plus c'est solide, mieux c'est. Et là, pour voir un peu ce que ça va donner, là vous avez le bras. Donc le bras, il est peut-être un petit peu long. Je vais le tordre comme ça pour pouvoir le mettre un peu en arrière. Voilà. Allez, on va essayer. On va le coller lui. Encore une fois, si vous êtes plus malin que moi, vous coupez les deux bras en même temps une fois que vous connaissez la longueur. Parce que là, il va falloir que je réfléchisse à la longueur de bras après. Mais bon, c'est pas évident quand on fait une vidéo. Ok. Donc là, je vais passer quelques câbles en dessous. Ah bah, tant pis. C'est comme ça. C'est pas mal ça. Ça me plaît. Ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal du tout en fait. Je vais en coller je vais en coller quelques-unes, histoire qu'elles restent en place. Petit à petit. J'ai pas envie de me coller les doigts. Hop. Il va aller par là. Allez. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal du tout. Bon, à part que le bras il est tombé, mais ça c'est pas très grave parce que c'est plus malin de ma part de faire ça d'abord. Là je vais mettre... Bon, si vous voulez vraiment que ce soit joli, vous allez peindre tous les câbles, etc. bien joliment. Il faut pas trop mettre de colle là, mais moi, vu que je vais peindre ça vraiment à la va-vite et plus grosso qu'autre chose, je vais mettre des points de glu un peu partout dedans, histoire que ça tienne bien et que ça bouge pas trop. Je veux pas qu'il y ait trop non plus, mais voilà, que tout reste un peu en place. Hop là. Hop. Ben, c'est sympa ça. Bah, je trouve en tout cas. Voilà.
Alors bon, si vous êtes intéressé par créer des petits bonhommes comme ça, mais vous savez pas à quoi jouer, bon, à part 40K si vous trouvez des gens assez cool pour jouer avec, je vous conseille plusieurs types de jeux, type... vous avez Fubar, qui est un super petit jeu, il existe en français il me semble, donc c'est Fubar. C'est un type de jeu qui se joue avec des règles qui sont sur une seule page. Ou alors, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus complexe avec une communauté, on va dire un peu plus vivante, je vous conseille Grimdark Future. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai même une ou deux batteries sur la chaîne. Je veux bien en faire d'autres si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment un chouette petit jeu et ça vous permet de, jouer avec des figurines non games où par exemple on a des armées AT-43 avec Kevin. On aime beaucoup les armées AT-43, surtout que c'est pas juste des armées qui sortent de la boîte. Kevin lui les a ressoclées, moi je les ai ressoclés, je les ai washés et légèrement repeints pour certaines filles. J'ai même dû créer des unités d'ailleurs pour mes cogs parce qu'il y avait des unités qui étaient tout simplement pas sorties ou alors qui étaient impossibles à trouver vu que le jeu n'existe plus. D'ailleurs si vous voulez des batreps de AT-43 et voir comment ça se passe, les dingues de jeu on en fait quelques-uns là dernièrement et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je regrette presque d'avoir vendu mon armée Oni. Mais j'ai une armée Cogs, UNA, un petit début de Red Block et une armée Carman. Et Kevin il a les Terrian. Et c'est vraiment sympa. Mais bon, du coup, avec Fubar ou d'autres jeux comme ça, un peu qui vous permettent de jouer avec des armées, on va dire non affiliées, vous pouvez jouer avec ce type de figurines et c'est vraiment bien fun. Et si je prends l'exemple aussi de comment dire, de Grimdark Future, bah, vous avez directement vous pouvez soit créer votre armée ou vous avez directement des, on va dire des factions très très similaires à carrément copier dessus sur les Necrons de Games. Voilà, on est bien là, super. Celui-là je vais le créer avec les bras bien ouverts, comme s'il voulait faire un gros câlin. Voilà. On va mettre un petit coup là. Vous voyez, ça va assez vite, hein. D'ailleurs on m'a posé la question là par rapport à la rapidité de créer ce type d'armée. Alors j'ai dit, de mémoire, j'ai dit, je crois qu'une armée entre 1000 et 2000 points. Bien sûr, suivant les figurines, le nombre de figurines à créer, etc. Mais vous pouvez faire ça un week-end, je pense, si vous y prenez intelligemment. Ça se fait un peu à la chaîne. Moi, une soirée, là, j'ai sorti 10 figurines. Et voilà, c'était une petite soirée. C'était pas une soirée où je suis resté jusqu'à minuit à faire des figurines. J'ai passé 1 heure et demie à faire des figurines. Donc si vous êtes tout seul un week-end, je pense que vous pouvez vous faire une petite armée. Si vous êtes deux à le faire, vous pouvez faire une très grosse armée. Hop. On y arrive. Ça me rappelle un peu les Lego quand j'étais petit. Le côté créatif, utiliser des pièces qui sont pas faites pour être utilisées de cette façon là, et trouver des façons de les modifier pour qu'elles puissent être autre chose. Hop. J'hésite pas sur la super glue parce que le métal, tout ça, déjà niveau super glue c'est un peu moyen, et en plus de ça c'est bon. Bon, après si ça se casse c'est pas très grave hein, si vous les réparez, mais bon, ça, j'essaie de faire en sorte que ça se casse pas. Et puis la tête, comment je l'ai collée? Ah ouais, juste
Je crois que j'avais même coupé. Ah ouais, j'ai coupé les parties derrière avant là. J'ai pas envie de faire ça. Alors, est-ce que soit je... Ah bah tiens, j'aime bien. La tête un peu dessous comme ça. Ou alors je le mets vraiment devant. Devant ou dessous? Dessus, non. Ça fait un petit peu... Ça fait petit bonhomme. Dessous, c'est pas mal. Oh, je vais le coller comme les autres. Je vais le mettre là. Voilà. Pareil, un bon paquet de colle. Histoire que ça tienne vraiment bien. Et voilà. Un Wraith. Je vais en faire un deuxième juste après là hors caméra. Mais vous avez le avant et le après. J'adore. J'adore. Bon ben j'espère que vous aimez autant que moi. J'ai peut-être une ou deux autres unités à vous montrer. Alors je suis aussi curieux de savoir si vous avez une solution par rapport à mon problème. J'aimerais faire les Ghost Arc. Donc c'est les véhicules Nocron qui ressemblent un peu à une cage thoracique avec un gros canon dessous. Je crois que c'est le Doomsday Arc celui-là. Avec un gros canon dessous. Donc le gros canon dessous, ça c'est pas grave parce qu'il existe des grosses chevilles, ça je peux l'avoir. Il y a une partie derrière un peu courbée, bon ça je pense pas que c'est trop compliqué. Là où vraiment je sais pas comment faire, c'est la sorte de cage thoracique. J'avais pensé à des freins de vélo à un moment, mais je pense que c'est pas envisageable vraiment. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout. Alors si vous avez une idée d'une pièce qu'on peut trouver en quincaillerie, quelque chose qui peut se récupérer et autres, je serais vraiment très intéressé. Bah écoutez, merci d'être là avec moi, d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve bientôt avec une autre vidéo avec mes Nocron maison.